Shalom, shalom, parolier, parolière. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur toi. Que Dieu bénisse ta journée et que sa main soit sur toutes tes activités. Bienvenue à notre dévotion matinale. Aujourd'hui, nous parlerons des fruits de la repentance. Luc, en son chapitre 3, au verset 8, déclare ce qui suit. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous le déclare, que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Amen. Vous savez, le premier fruit que vous devez produire, c'est celui de la repentance sincère, qui vous conduira à une conversion véritable. Ensuite, le fruit de la repentance vous permettra d'avoir un changement ou de connaître un changement positif d'attitude. La véritable repentance ne consiste pas seulement à pleurer amèrement sur son péché et à récidiver dans les heures qui suivent, comme beaucoup le font de nos jours. La véritable repentance consiste plutôt à reconnaître son péché, à confesser son péché et surtout à abandonner son péché. Lorsque ces trois étapes manquent, ou lorsque l'une de ces trois étapes manque, la repentance est incomplète, ou du moins, elle n'est pas sincère. Il y a aussi la repentance qui vous amènera à reconnaître et confesser votre péché ou votre tort devant Dieu, mais aussi devant ces personnes que vous avez offensées, afin de pouvoir obtenir le pardon. La repentance véritable n'est pas un scénario dialogue mis en image. La repentance véritable n'est pas une comédie ou un jeu d'hypocrisie. La repentance véritable est plutôt la conséquence d'une sincérité de cœur qui pousse le pécheur à se détourner de ses mauvaises voies et à emprunter le chemin d'un changement positif. C'est à ce seul prix que ce dernier pourra produire des fruits dignes de repentance et être agréable au Seigneur. Ce matin, vous et moi allons prier afin que Dieu vous aide à dominer sur ce péché qui a réussi à vous vaincre, à dominer sur cette attitude, sur ce penchant que vous avez développé au point d'avoir du mal à vous en séparer. La Bible déclare que nous sommes esclaves de ce qui triomphe de nous. Je ne sais ce qui a triomphé de toi, mais ce matin, nous allons prier le Seigneur afin que Dieu t'aide à prendre le dessus sur cette chose et à accéder à la véritable repentance par son esprit. Prions le Seigneur. Éternel notre Père, je veux bénir ton nom pour ta parole ce matin. Il m'arrive de me repentir. Il m'arrive de le faire régulièrement. Mais il m'a été parfois, Éternel, difficile de faire une repentance sincère. Il m'a été parfois difficile de faire une repentance qui faisait intervenir la reconnaissance de mon tort, la confession et l'abandon. Je prie mon Dieu que tu étendes ta main et que tu m'aides à respecter ces différentes étapes de la repentance. Je prie que tu étendes ta main également et que tu me donnes la force de me dépouiller de mon orgueil, de me dépouiller de mon ego, afin d'aller vers ces personnes que j'ai offensées, vers ces personnes que j'ai blessées, physiquement ou spirituellement, que j'ai blessées volontairement ou involontairement, afin que ces personnes, Seigneur, par ma repentance, puissent aussi me donner le pardon. Je prie que tu m'accordes un cœur repentant et que tu m'aides à produire des fruits dignes de repentance pour la gloire de ton Saint-Nom. Béni sois-tu parce que tu le fais. Je le crois, je le confesse et je l'accepte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Que Dieu bénisse votre journée et que sa grâce soit sur vous. Shalom chez vous.